Bonjour, je m'appelle Alexis Lebsker et toute ma vie a été une manipulation. J'ai longtemps traîné dans le poker pendant plus de 25 ans. J'ai écrit des polars pour essayer de manipuler les lecteurs et maintenant je dévoile mes tours, mes astuces. Nous sommes humains, nous éprouvons des émotions. Il est donc souvent difficile de rester neutre et impassible lorsque nous soupçonnons quelqu'un de nous mentir. Ce livre, c'est pas une série de leçons, c'est quelque chose de vivant qui va vous interpeller pour que vous ayez les moyens de trouver qui vous ment. Je vais vous poser beaucoup de questions et vous inciter à vous remettre beaucoup en question et à vous pencher sur l'autre, à observer l'autre. C'est très ludique, c'est pas du tout rébarbatif. C'est pas un travail universitaire, même si ça s'appuie sur beaucoup d'enquêtes universitaires et de travaux de recherche. Plutôt que de poursuivre votre interrogatoire, de continuer d'exercer la pression sur votre interlocuteur, il peut être intéressant de lui tendre la main. Dans cette situation, c'est encore vous qui prenez l'initiative. Il y a une grosse légende qui plaît à tout le monde, c'est d'arriver à détecter si quelqu'un ment parce qu'il s'est gratté la tête ou frotté le front, etc. Le détecteur de mensonges, qui est pourtant un polygraphe qui va mesurer des choses que l'œil humain ne peut même pas mesurer, il a été retiré du service et on l'a considéré comme pas fiable. Donc le non-verbal, c'est très spectaculaire, ça marche très bien dans les séries, c'est très efficace dans quelques livres. Ça aussi, ça fait son petit effet, mais dans la vraie vie, ça ne marche pas, ou en tout cas, ça ne suffit pas, et de manière générale, les recettes toutes faites, ça ne marche pas. Ce guide, il vous donne les armes pour réfléchir. Il va falloir analyser, décortiquer. Vous demandez à un menteur s'il ment, et vous vous attendiez à une réponse sincère? Sérieusement? En revanche, vous devez en profiter pour vous demander si vous avez vraiment envie de confondre le menteur. La vérité est parfois brutale. Comme je le disais plus tôt, êtes-vous prêt? C'est la première fois que je lis un de mes propres livres pour des lecteurs-auditeurs. Ce qui est important, c'est de donner du rythme, de donner vie au texte. Et c'est vrai que c'est long, on est quand même en studio pendant des heures, sur plusieurs jours. Donc il faut garder la pêche, garder le rythme. Il faut que ça soit aussi intéressant et passionnant que quelqu'un qui lirait du papier. Donc il faut donner cette intention et communiquer cette intention au lecteur.